Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info. La journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin de chaque année. Dans ce contexte, au Togo, une campagne de don de sang est organisée régulièrement pour pallier aux défis de poche de sang que rencontrent les hôpitaux du pays. Des organisations de la société civile et mouvements politiques jouent également de leur partition, à l'instar du JSFDT, entendons par là le mouvement des jeunes sans frontières pour le développement du Togo. Et je reçois sur ce plateau le président national du dit mouvement, Jacques Essoana Mbadjassi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Le JSFDT est donc un mouvement de jeunes. Quelles sont vos missions et les objectifs que vous poursuivez sur le terrain? Oui, merci beaucoup, madame. Le mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo est un mouvement politique. Un mouvement politique qui est créé par les jeunes et qui exerce les actions de ce mouvement à l'endroit des jeunes. Et donc, ce mouvement a une vision. Et la vision, c'est aller participer à la prospérité du Togo, participer à la création de la richesse du Togo, et avec comme moyen d'action les sensibilisations, comme moyen d'action les conférences, les tables rondes, les renforcements des capacités des jeunes, rendre les jeunes capables, permettre à ce que les jeunes puissent assumer le leadership pour qu'ils soient à même donc de jouer pleinement le rôle donc de la relève de demain. Il est souvent reproché à la jeunesse togolaise de ne pas beaucoup s'intéresser à la question politique, mais comment est-ce que vous, au sein de ce mouvement, vous arrivez justement à relever ces défis, à amener les jeunes à s'intéresser à la chose politique? Oui, justement, c'est ce constat qui a mené à la création donc, du mouvement. Alors, donc, il y a que les jeunes, c'est des gens, surtout pour le cas donc, du Togo, c'est des jeunes très talentueux, c'est des jeunes qui prennent le courage et qui s'essayent. Alors donc c'est pour ça qu'au sein du mouvement nous constitué une sorte de creuset qui permet donc aux jeunes, quand ils arrivent, il y a tous les outils pour pouvoir leur permettre de s'essayer. Lorsqu'ils essayent, pour ceux qui sont déjà disponibles, en tout cas aptes, eh bien, on renforce juste leurs capacités. Pour ceux qui ne le sont pas, il y a un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir les accompagner, de sorte qu'on puisse faire développer le talent, le potentiel qui est là, le potentiel de leadership qui est là. Justement, vous mettez l'accent sur le leadership. Donc, pour vous, c'est la clé qui manque à la jeunesse pour vraiment exprimer son talent sur le champ politique? Non, je pense que on ne va pas parler donc de la clé qui manque, mais c'est de faire en sorte que les jeunes puissent trouver l'espace pour s'exprimer. Et cet espace, si vous regardez très bien, durant ces dernières années, il y a quand même les différents cadres qui se créent pour permettre à ces jeunes-là. Alors, dans les différentes formations politiques, il y a quand même que les responsables ouvrent le ventail pour leur permettre donc d'aller s'essayer. Ceux qui sont capables, ils sont responsabilisés. Voilà, donc je pense aussi qu'au sein de la jeunesse, en tout cas au niveau du Togo, je pense que c'est ce qui doit être, en tout cas ils doivent comprendre qu'il y a quand même des cadres qui existent et il faut qu'ils puissent aller dans ces cadres-là pour pouvoir s'essayer. S'engager en politique, c'est surtout être prêt à servir les populations et se soucier donc des besoins des populations. C'est peut-être dans ce sens que vous vous intéressez justement à cette problématique et le manque de poches de sang dans nos hôpitaux, et vous organisez donc régulièrement des campagnes de dons de sang. Parlez-nous de votre dernière action dans ce sens. Oui, justement, vous faites bien de souligner cela. Nous, au niveau du mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo, c'est une activité annuelle, offrir le don, faire un don à la population, faire le don de sang aux concitoyens est une activité annuelle. Alors donc cette année, nous l'avons tenu le 14 septembre, donc ce week-end. Il s'agissait donc pour nous donc de répondre d'abord à la journée mondiale du don de sang qui est célébrée, comme vous le savez, chaque 14 juin, mais cette année nous l'avons célébré en différé, ceci surtout à cause donc un calendrier, un glissement de calendrier.
nous avons un glissement des calendriers qui nous a amené à célébrer ça, en tout cas à faire cette opération de don de sang en différé. Alors nous l'avons fait effectivement, comme vous l'avez dit, nous le faisons annuellement. Justement, nous avons fait... comment expliquez-vous cet intérêt particulier à l'action de don de sang? Oui, donc l'idée est née à partir du moment où on s'est rendu compte que au cours des années, en tout cas les années qu'on a fait cette opération, on s'est rendu compte que de temps en temps, le Centre national de transfusion sanguine exprime le besoin, surtout en termes donc de pénurie même du sang. Oui. Alors on a fait ce constat et on s'est dit qu'il faudrait quand même que nous puissions mobiliser toute la jeunesse qui pour pouvoir aller volontairement offrir le sang à la population. C'est ce qui a justifié donc l'opération que nous avons menée le 14 juin. Donner du sang, c'est sauver des vies, dit-on, et vous organisez au sein de votre mouvement, qui est un mouvement politique, des actions sociales et aussi des sensibilisations sur l'action citoyenne auprès des jeunes. Mais quel rapport vous établissez entre tout ça, l'action politique, l'action sociale, l'action caritative? Quel est le rapport que vous établissez? Oui, vous savez, notre mouvement est un mouvement qui se veut levier, bras opérationnel du gouvernement. Et donc, quand vous regardez très bien ces derniers moments, il y a quand même des actions du gouvernement qui embrassent plusieurs domaines, qui met un accent particulier sur certains domaines spécifiques, dont la santé et l'éducation. Alors donc, nous avons pensé effectivement qu'il faut mener ces actions-là. La question citoyenne est une problématique majeure pour nous. Parce que vous voyez, le manque de citoyenneté, vous voyez tout ce qui ça comporte. Aujourd'hui, vous avez tout le problème, les fléaux que nous avons au nord donc, du Togo. C'est aussi la question de citoyenneté. Nous voulons quand même amener les gens à comprendre que la citoyenneté, entretenir sa déventure, constitue donc quelque chose pour nous-mêmes. On le fait pour nous-mêmes. Donc c'est tout ça nous expliquons aux jeunes pour qu'ils puissent prendre ça en charge, ils puissent s'approprier. Alors donc le point c'est que étant levier du gouvernement, bras opérationnel du gouvernement, on ne peut pas aller dérouler le programme du gouvernement parce qu'il revient au gouvernement donc de le faire. Parallèlement, vous venez en appui. Justement. Donc, en tant que bras opérationnel, ce qui doit être fait, nous le faisons en tant que structure qui appuie le gouvernement. Donc, c'est en cela, vous allez nous retrouver dans le reboisement. On le fait pour apporter aussi cet appui avec l'objectif de 1 milliard d'arbres. Il faut renforcer le couvert justement, couvert végétal, rendre le Togo vert. Alors, du point de vue éducation, nous participons au renforcement des capacités des jeunes et pour, comme je l'ai souligné, pour faire et exploser, en tout cas, et ouvrir le potentiel de ces jeunes-là, s'exprimer, en tout cas, imprimer un peu le talent de ces jeunes-là. Voilà, donc, tout ça, on met en lien pour montrer que nous sommes un mouvement politique, mais également nous intervenons dans les questions sociales, mais qui sont aussi toute la composition donc, du développement. Vos axes prioritaires sont nobles, justement. Ce lundi 16 septembre donc, marque la rentrée scolaire 2024-2025 pour les apprenants, les élèves sur l'ensemble du territoire national. Quels sont les projets que vous avez en vue en leur faveur? Oui, déjà pour les jeunes, en tout cas les enfants que je voudrais saluer la rentrée qui se tient en tout cas jusque-là très bien. Nous voudrions féliciter le gouvernement qui a mis tout en place pour que la rentrée se tienne correctement. Et donc nous saluons tout ce qui est fait. Et nous, au niveau donc des GSFDT, d'abord cette opération de don de sang, c'est aussi pour accompagner le programme scolaire sûr du président de la République qui a mis ça pour que les jeunes, en tout cas les enfants qui sont à l'école, puissent quand même bénéficier des soins. Alors, il advenait qu'un enfant, au cours donc de l'administration des soins, venait à manquer du sang, eh bien, nous avons déjà préparé ce sang-là qui est disponible. Alors, donc, ce pont-là, il est là. Il y a aussi que chaque année, nous délivrons des actes de naissance pour des enfants qui sont scolarisables ou non scolarisables, en tout cas qui sont à l'école ou pas, et nous délivrons des actes de naissance. Et ces enfants, ça leur permet facilement donc de passer des examens.
Parce qu'un enfant n'ayant pas un acte de naissance, ça va être difficile pour que cet enfant... Donc, des jugements supplétifs faisant office donc d'acte de naissance, nous les délivrons. Il y a aussi qu'au niveau même, tous ceux qui sont au niveau universitaire, nous accompagnons ces jeunes par des formations en entrepreneuriat. Nous avons un dispositif à l'intérieur donc de mouvement qui renforce les capacités donc des jeunes sur la capacité à s'essayer en termes donc d'entrepreneuriat, à se jeter. On fait en sorte qu'ils ne puissent pas avoir peur de l'inconnu, puisque l'entrepreneuriat c'est aussi ça. On les prépare à ne pas avoir peur, parce qu'il faut aller relever le défi. Et pour relever le défi, il faut vraiment être apte, il faut avoir tous les outils nécessaires pour que ça puisse se faire. Et justement, sur ce point spécifique, le nouveau programme en classe de terminale, en tout cas, comporte un module sur l'entrepreneuriat, un enseignement sur l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Oui, vraiment, c'est une action que nous saluons encore une fois, qui nous semble très bien, parce que déjà on voit le nombre, le flux, en tout cas les cohortes qui sont accompagnées et qui sortent. Ici, déjà en classe de terminale, tout est préparé. Nous pensons que les erreurs que les précédents ont commises, je pense que ça ne pourra plus se répéter. Et ça va permettre donc à ce jeune-là donc déjà au sortir de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat. Lorsque nous prenons les jeunes, eh bien même la définition même de l'entrepreneuriat, c'est déjà un problème. Vous voyez, donc s'ils arrivent avoir toutes les compétences nécessaires. Si on arrive à installer des compétences à ces jeunes déjà en classe de terminale, je pense que ça va même créer le désir d'aller vers ces filières entrepreneuriales pour que davantage d'entreprises soient créées. Voilà donc ce que... Mais je me rappelle qu'à l'époque, en tout cas où nous étions encore élèves, il était strictement interdit de vendre quoi que ce soit au sein des établissements scolaires. Je ne sais plus comment est la situation aujourd'hui, mais... Aujourd'hui, parler de l'entrepreneuriat des élèves et en même temps les interdire de vendre à l'école, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie? Bon, et je pense que certainement que vous recevrez le ministre des enseignements primaires et secondaires qui pourra mieux revenir sur la question. Mais ce que je sais, nous avions fréquenté dans des conditions où il y avait des temps de semaine culturelle, où déjà on nous amenait à fabriquer des paniers. Nous sommes dans un contexte togolais. Justement, oui, au niveau du Togo, justement. Donc, on produisait des paniers, et on pouvait fabriquer des pilons, etc. Donc, ça nous permettait donc de savoir qu'on peut entreprendre étant élève. Vous voyez, donc c'est une sorte d'entrepreneuriat qui existait, qui ne disait pas son nom. Bon, aujourd'hui, si on vient formaliser, on vient créer le contenu de formation par rapport à ça, eh bien, nous pensons que ça va être une bonne chose pour les Togolais. La chose est de vraiment réglementer le contexte. Je pense que cet enseignement délivré aux élèves en classe de terminale devrait leur permettre de mieux appréhender la chose entrepreneuriale. On va revenir un peu sur le champ politique, où le pouvoir public, vous le disiez tantôt, en tout cas tend la main ou ouvre le champ aux jeunes pour s'impliquer dans les affaires de gestion de la cité. Les élections locales, régionales, voire même législatives sont donc ouvertes aux jeunes qui remplissent les conditions déjà à l'âge de 18 ans. Mais très peu quand même franchissent le cap et voire être élus. Mais comment est-ce que justement vous, au sein des mouvements comme le vôtre, vous préparez les jeunes à saisir véritablement ces opportunités? Oui, les cadres là, les mécanismes sont mis en place. Mais justement, il faut revenir sur ce que vous avez souligné au début là. Il y a plusieurs niveaux plusieurs niveaux d'élections que si nous devons prendre en compte le cas de Togo. Nous avons les élections communales. Et au sein du mouvement GSFDT, nous avons des membres qui sont des conseillers municipaux sur l'étendue du territoire. Vous comprenez que ça veut dire qu'on a préparé des gens qui ont réussi d'abord à s'essayer et se sont rendus compte qu'ils peuvent assumer. Et ils assument aujourd'hui en tant que conseiller municipal. Alors aujourd'hui aussi, nous avons franchi notre étape
et surtout pour ce qui est de la décentralisation, nous avons le niveau régional où certains aussi jeunes qui sont élus en tant que conseillers régionaux. Alors ça veut dire qu'il y a quand même les préparations qui sont faites, il y a que les cadres sont créés pour encadrer les jeunes. Et nous le faisons très bien au niveau donc du mouvement GSFDT. Il y a que, comme je l'ai dit, c'est vraiment véritablement un creuset que nous arrivons donc à former ces jeunes, renforcer leurs capacités et permettre à ces jeunes d'arriver à découvrir leur potentiel politique, à assumer la gestion de la cité. Et quelles sont ces valeurs citoyennes que vous tenez tant à transmettre aux jeunes togolais? Les jeunes, les questions citoyennes, c'est vraiment qu'il faut savoir que je dois respecter, même simplement avoir le respect de l'aîné. Le respect de l'aîné. Chez nous, la question du respect de l'aîné est une question majeure. Et donc, on ne peut pas avancer si on ne sait pas qu'on doit s'appuyer sur les aînés. Donc, c'est pour ça que le respect de les aînés est une question majeure. Alors, au-delà de l'aîné, il y a aussi le respect des emblèmes. Vous voyez, autrefois, nous, à l'école, c'est vrai que nous avons un passé qui n'est pas très long, mais les choses évoluent. On était à un moment où, lorsqu'on monte les couleurs, mais écoutez, vous devrez, tout le monde s'arrête. Même ce motocycliste-là, il doit s'arrêter. Vous voyez, il y a quelque temps, on a vu quelques dérapages au sein de la jeunesse par rapport donc justement de l'utilisation des emblèmes, et le respect donc de couleurs, le respect donc des armoiries. Tout ça, je pense aussi que ce sont les questions de citoyenneté que nous sommes en train de développer. Et il y a, même quand on parle de la citoyenneté, c'est aussi prendre en compte tout ce qui est reboisement. On peut aller plus loin pour prendre en compte donc la question de l'environnement. Et donc nous, au niveau donc des GSFDT, on encourage et nous avons même un plan qui accompagne le gouvernement par rapport donc à cette vision de 1 milliard d'arbres. Ce qui fait que nous, chaque jeune du GSFDT sait comment chercher un arbre et le planter. Et l'accompagner, en tout cas l'entretenir jusqu'à ce que cet arbre arrive à maturité. Alors donc, la citoyenneté, effectivement, chez nous, nous accompagnons les jeunes, nous leur montrons tout ce qu'il faut et nous créons des cadres pour qu'ils puissent participer massivement d'ailleurs à la question citoyenne. L'activité de don de sang est l'une de vos actions phares. Et depuis 5 ans qu'existe le mouvement, quel bilan dresserez-vous de cette activité principale que vous avez? Oui, justement, merci Madame en mettant un focus sur le résultat de ces dons de sang. La dernière opération qui en date donc du 14, nous avons réussi à mobiliser 500 poches de sang. Vous voyez, 500 poches de sang pour nous seuls. Nous estimons que si nous multiplions ces opérations, ça c'est pour le cas de Lomé, nous allons faire l'opération aussi à Kara. Et nous avons vu aussi des associations mouvements, des associations sœurs qui ont aussi organisé cette opération avant nous. Et donc vous comprenez qu'effectivement, nous avons donc un résultat par rapport à l'opération qui vient de passer. Donc, si on doit considéré depuis la création, eh bien c'est un peu plus de 2000, 3000, 2500 poches de sang que nous avons donc mis à la disposition donc du Centre national de transfusion sanguine. Donc notre apport il est majeur. Et nous voulons aussi maintenir, même renforcer pour que ça puisse davantage procurer du sang à tous les citoyens. Et en dehors de ceci, autre projet à venir? Oui, nous avons, comme je l'ai dit, l'accent majeur aujourd'hui, c'est faire en sorte que chaque jeune participe au développement du pays. Et nous mettons l'accent sur l'entrepreneuriat. Vous avez, quand vous regardez un peu, il y a aussi l'assurance maladie universelle qui est mise en œuvre par le gouvernement. Nous sommes en train de relayer ces actions-là de façon rapprochée, de façon plus près des jeunes. Nous puissions véhiculer tout ce qui doit être fait. Ce mécanisme, nous avons des personnes ressources que nous invitons qui déroulent le contenu pour que nos jeunes puissent s'approprier et savoir où commencer et où finir. Nous saluons d'ailleurs la Caisse nationale de sécurité sociale qui a aussi fait une sorte donc de... il rapproche donc pour permettre aux citoyens d'avoir justement accès à leur carte AMU. Exactement. Donc c'est ce que nous allons, sur la question justement, nous relayons
le contenu de sensibilisation d'information donc de l'AMU pour que les jeunes puissent avoir comme information. Et si vous devrez donc envoyer un message à la jeunesse qui donc regarde cette émission pour les inviter davantage à contribuer donc au développement du pays, qu'est-ce que vous leur direz? Oui, nous sommes ceux qui comprennent ou qui pensent que le Togo doit être porté par les jeunes. Le président de la République trace les voies, il balise le chemin, il montre ce que nous devrions faire. Et ça, le gouvernement a pris en termes donc de feuilles de route qui existent. Alors, en faisant tout ça, ça nous donne la possibilité, nous, de pouvoir continuer. Chaque jeune doit comprendre qu'il doit porter le Togo. Nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent constamment mettre partout en noir qu'au Togo, rien ne va. Non, chez nous, au niveau du mouvement GSMDT, nous savons qu'il y a des défis qui existent. Et ces défis, c'est aussi nous qui allons les relever. Nous devrions travailler pour que les défis qui persistent, les défis de santé, les défis de l'éducation, les défis de l'environnement, nous devrons ensemble les relever. Alors, s'il y a un appel, c'est justement, il faut que chaque Togolais sache que ce n'est pas en mettant en noir sur le Togo que nous allons avancer. Ce n'est pas en montrant que chez nous ça ne va pas qu'on va avancer. Il suffit de faire un tour ailleurs, vous allez vous rendre compte que, écoutez, chez nous on mange aisément. On mange bien, mais il faut aller pour pouvoir pour faire la comparaison. Mais comme on pense que rien ne va et on peint tout en noir. Et Madame Charlotte, nous voudrions vraiment que chaque jeune sache que le Togo lui appartient et qu'il doit travailler pour ça, qu'il a pour rôle d'accompagner le gouvernement, qu'il a pour rôle de faire en sorte que ce qui est fait au niveau du gouvernement, il puisse le relayer dans son quartier, qu'il puisse le relayer dans son village. Et en faisant ainsi, nous allons tous développer. Ce n'est pas la question gouvernementale, c'est la question de nous tous. C'est une question citoyenne, c'est une question de tout le monde. Nous devons donc travailler ensemble. Et donc chaque jeune, je vous invite justement à porter le Togo, à comprendre que vous devez participer pour le bien du Togo. Et dans ce contexte, justement, comment invitez-vous les jeunes au dialogue? Parce qu'une chose est de savoir que ça va dans un secteur d'activité, mais une chose aussi est d'avoir l'information, la vraie, et de la transmettre. Quelle importance accordez-vous donc au dialogue sur cette thématique de la citoyenneté au niveau des jeunes? Oui, c'est une importance. Nous accordons effectivement une importance majeure sur les questions de citoyenneté des jeunes. Vous savez, depuis l'année passée, nous avons mené une tournée dans pratiquement chaque préfecture du Togo pour informer, pour former et pour dire ce que nous devrions faire. Laisser ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça c'est pas le développement. En tant que citoyen, nous devrions plutôt construire. Vous savez, c'est difficile de trouver un jeune américain qui va donc peindre noir son pays. Ça c'est rare. C'est des cas qui sont rares. Est-ce que tout est bon là? Non. Et il faut quand même que nous puissions un peu de recul pour comprendre que nous devons plutôt construire. Les défis sont là. Nous pouvons quand même montrer ces défis. Certainement que d'autres pouvons relayer pour aussi travailler sur ces défis-là. Mais ça ne nous autorise pas de peindre le Togo en noir. Nous sommes des gens qui doivent travailler. Nous sommes des jeunes et la nation compte sur nous. Et s'il y a quelques appels à incitation à violer la citoyenneté, je voudrais vraiment dire aux jeunes qu'ils doivent mettre fin à ça. Ceux qui les appellent ne sont pas ceux-là qui vont donner la nourriture sur la table. Ce n'est pas eux. Le repas sur la table, ce ne sont pas ces gens qui les appellent. C'est eux-mêmes. Et c'est pour ça que nous voudrions vraiment que les jeunes sachent qu'il faut que la récréation puisse cesser. Nous devons arrêter la récréation pour aller vraiment dans le travail. Le travail, justement, et la question du chômage est une préoccupation de la jeunesse. Et c'est justement pour ça que vous misez sur l'entrepreneuriat pour promouvoir l'employabilité des jeunes? Oui, je pense que ça doit être un levier sur lequel il faut que nous puissions vraiment miser. L'entrepreneuriat, c'est vrai, tout le monde le dit. C'est pour ça qu'au sein du mouvement Jeunes sans frontières pour le développement, nous avons mis les mécanismes pour accompagner les jeunes
De sorte que quand quelqu'un, un jeune, bénéficie d'un financement, qu'il sache où commencer ou où finir. Qu'il sache aussi que l'entrepreneuriat, c'est aussi des capacités à développer. Et s'ils arrivent à ce niveau-là, je pense que vraiment la question de chômage, nous viendrons un jour maîtriser la question du chômage. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est vraiment remercier New World qui nous a prêté son cadre pour que nous puissions passer ce message-là. Également aux jeunes qui ont entamé les classes aujourd'hui. Encore une fois, je voudrais donc remercier ce que le gouvernement a fait. Nous voulons aussi inviter chacun à plus de prudence dans la circulation. Les accidents sont vraiment légion. Nous voulons que ça cesse. Nous voulons vivre pour construire le Togo. Nous ne voulons pas mourir. Et pour ça, nous demandons à ce que les gens, les uns les autres, puissent accorder plus d'importance à la prudence dans la circulation. Merci beaucoup. Merci à vous, Jacques Essoanam Bajassi, président national du mouvement pour le mouvement JSFDT. Merci d'être passé sur notre plateau et nous vous souhaitons en tout cas plein succès à votre activité phare, la campagne de don de sang. Donner du sang, c'est sauver des vies, c'est ça le slogan. Donc donner du sang pour sauver des vies dans nos hôpitaux car le besoin est réel. Merci de nous avoir suivis dans l'invité du jour.